Donc avec mon collègue maire de Velin, on est plus qu'heureux de dire que ça, c'est un site classé qui est, comment dire, un patrimoine. Cette réserve contient énormément d'espèces. C'est une richesse qui était insoupçonnée. Moi, j'aime bien venir ici quand je suis stressé. Ça me permet de me détendre. On respecte totalement la volonté des gens qui ont créé ce site. Et ça, c'est magnifique. L'eau permet d'attirer un certain nombre d'espèces. Il faut que ce site vive. Je dirais que c'est un endroit absolument exceptionnel, qui joint à la fois le plaisir, la quiétude et un endroit à découvrir absolument. Voilà. Et ce n'est pas un haut lieu du tourisme, il n'est pas envahi par des hordes de touristes, c'est un lieu de quiétude, de calme, de sérénité, et il est propre à la méditation et au calme. Nous sommes ici dans un endroit, comme vous pouvez le juger, magnifique. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est l'endroit où on peut tout oublier, où l'on s'évade. Et c'est la nature, vraiment, en plein. Écoutez ce chant des oiseaux magnifique. Encore une fois, il faut que je me taise pour que vous puissiez en profiter pleinement. Ma première visite sur la réserve restera pour moi un souvenir inoubliable. Inoubliable pourquoi ? Parce que c'était une véritable découverte. Une première expérience sur ce site, moi qui aime me promener, mais par faute de temps, eh bien, Dame Nature, je ne la fréquente pas suffisamment. Voilà, vraiment un sentiment de découverte et immédiatement une envie d'y revenir. Revenir parce que le calme, la sérénité, le silence, les animaux tranquilles, pas de perturbations, alors que nous sommes à quelques encablures de villes quand même plus bruyantes. En fait, c'est un site qui a une diversité de milieux que l'on ne soupçonne pas au premier abord. Lorsqu'on y arrive par la route et qu'on se gare à l'entrée, à la barrière, on ne devine pas du tout la zone, on ne devine pas les étangs, on ne devine pas les roselières, on les découvre progressivement au fur et à mesure que l'on s'avance le long du chemin. Et progressivement, on voit une masse d'eau, on entend les oiseaux, les animaux, foule que l'on entend en ce moment d'ailleurs, on devine peut-être une buse dans le ciel, et puis progressivement, lorsqu'on est sur la digue, on voit l'ampleur du site, qui est une cuvette, en fait, dans un paysage de Lorraine assez pittoresque, avec les toits du village au loin et la colline dans le fond du secteur. C'est en 2002 que les régions ont obtenu la compétence pour créer ces réserves naturelles régionales. L'objectif majeur étant bien sûr de préserver, d'assurer la continuité pour la faune, la flore et notamment notre patrimoine géologique. Le conservatoire a
acquis cette zone qui représente un ensemble superbe d'une centaine d'hectares, qui est scindée en une tourbière, d'une part, où le grand public se rend rarement, c'est même déconseillé, et l'autre zone, c'est celle-ci, c'est un étang, et sur lequel le conservatoire a obtenu la gestion. Nous sommes donc propriétaires, et la région Grand Est, qui a la compétence pour la création des réserves naturelles régionales, qui a créé celle-ci, nous a confié la gestion, et cette gestion est assurée par l'une de nos salariées, Mélanie. Ah bah pour moi, il n'y a pas de Tétachon-Velvin. Pour moi, c'est une réserve, comment dire, sur un territoire unique. Donc voilà, pour moi, c'est indispensable, comment dire, qu'on la protège, qu'on la fasse vivre. Mélanie Beau, je suis conservatrice de la réserve naturelle régionale de la zone humide du Moulin et je travaille au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Donc mes missions sur la réserve, c'est m'occuper du partenariat local, donc les rencontres avec les maires, les municipalités, les collectivités territoriales. Je m'occupe aussi de tout le partenariat agricole qu'il y a sur le site pour les fauches, le partenariat chasse. Je m'occupe aussi des activités avec les sous-traitants. Qui interviennent sur le site. J'essaye de faire que tout se passe bien sur la réserve et que tout s'enchaîne correctement. Alors on a bien sûr la raison pour laquelle la réserve a été créée, c'est les oiseaux. Il y a vraiment un intérêt aviphonistique fort ici. Il y a plus de 80 espèces d'oiseaux qui nichent sur la réserve, donc c'est assez important. On a toutes les espèces qu'on va retrouver dans les milieux aquatiques purs, donc tout ce qui est grenouilles et crapauds. Sont également protégés au niveau national. Vous allez pouvoir retrouver beaucoup de libellules aussi, une trentaine d'espèces de libellules. C'est super riche, avec notamment l'agrillon de mercure qui est très très rare puisqu'il est d'intérêt européen et qui a particulièrement bien apprécié le site puisqu'il s'y est installé quasiment partout. Je peux citer aussi quelques plantes. On a un cortège d'orchidées qui est assez important. Au niveau des plantes, là où c'est le plus intéressant, c'est au niveau de la tourbière. C'est là où on retrouve un cortège très très riche de plantes. On a la fougère des marais, on a l'épipactis des marais, ça c'est une orchidée. On a vraiment ce cortège très intéressant et puis plutôt rare dans le secteur puisqu'on est assez isolé. Et c'est vraiment des belles populations. Et ce qu'il ne faut pas faire, il y a tout un tas de règles qui est lié au classement de réserve naturelle régionale. Donc il ne faut pas cueillir les plantes, il ne faut pas attraper les papillons. Mais par contre, vous pouvez les photographier le long du chemin, ça c'est pas un problème. Alors, sur la réserve, j'ai la chance d'avoir des bénévoles un peu particuliers qu'on appelle chez nous des conservateurs bénévoles. Donc j'ai 2 spécialistes oiseaux et un spécialiste, si on peut appeler ça spécialiste, mais animation avec les enfants type chasse au trésor. Et ils m'aident énormément dans différentes missions. En fait, ils m'accompagnent beaucoup sur le site, sur le terrain. Ils sont déjà venus faire des tournées de surveillance avec moi. Il fait des suivis dans des roseaux très hauts, alors que c'est pas forcément très agréable, mais ils viennent quand même. Enfin, j'ai la chance d'avoir ce type de personnes. Et au niveau bénévolat, on peut même évoquer toutes les personnes qui ne sont pas reconnues comme conservateurs bénévoles, mais qui font quand même du bénévolat. Je pense notamment à une autre personne qui me fait une étude sur les champignons sur la réserve. J'ai une autre personne ou même les maires, quand ils me prêtent les salles, c'est aussi une forme de bénévolat qui sert à la réserve. J'ai beaucoup d'exemples de ce type-là. Quand il y a de l'animation théâtre sur la réserve, c'est des bénévoles qui viennent accueillir la troupe, qui viennent faire que tout se passe bien pendant l'animation. Donc c'est vraiment c'est une richesse que j'ai ici, avoir un partenariat très fort localement, une bonne implantation de la réserve et du coup des gens passionnés et passionnants qui viennent s'investir ici. Il y a des initiatives qui sont prises
également au travers des actions pédagogiques, au travers des écoles. Et je pense qu'il faut sensibiliser ce jeune public, d'une part pour la préservation du site, mais également pour qu'ils s'engagent, pourquoi pas, comme bénévoles et futurs experts, futurs scientifiques. Après Mélanie, il y en aura d'autres. Il faut que ce site reste pérenne. Et donc, on aura besoin des habitants du village pour que véritablement ils sentent que c'est à eux. Voilà, c'est leur patrimoine, leur richesse. Donc, à eux de s'arranger pour que ça dure. La jeune génération doit pouvoir, dire, il y a quelque chose de là qu'on doit protéger.